parce que comme vous le savez, on a eu à déposer un préavis de grève depuis un mois. Et l'administration fait la sourde oreille quant aux revendications que nous avons posées sur le bureau du directeur. C'est pourquoi ce matin, on a décidé unanimement de tenir un point de presse pour faire savoir à l'opinion publique ce que nous ressentons dans cet hôpital. Le Centras est né, ça fait même pas à peu près 3-4 ans, mais si des changements ont pu être opérés dans cet hôpital, je pense que c'est grâce au Centras, qui n'a ménagé aucun effort pour que les conditions de vie des malades et du personnel soient des meilleures. Bon, les revendications sont multiples. Je m'en vais peut-être vous citer quelques faits. On a eu à constater ces temps-ci que le directeur a eu à augmenter les indemnités d'une partie du personnel. Ce qui est à mon sens, ce qui est à notre sens, une injustice dans la mesure où nous sommes tous des travailleurs dans cet hôpital. Et le fait de donner l'indemnité à des tierces personnes équivaut à une injustice. Et de plus, le directeur, quand il soutient que c'est une partie du personnel qui avait demandé à ce qu'on augmente les indemnités. Mais lui, de bon cœur, il se permet d'augmenter et de satisfaire ces gens-là, en plus de rajouter pour d'autres. Si je vous donne un exemple, un chef de service à l'hôpital d'Diourbel perçoit comme indemnité minimum 200 000 francs. En sus des avantages qu'il a au niveau du gouvernement. Les conditions, qu'on vous le dise ou pas, sont précaires. Oui, parce que allez dans les salles, vous verrez que les conditions des malades sont précaires. Les malades ne vivent pas aisément dans cet hôpital. Bon, cela ne surprend pas dans la mesure où, si le personnel est malade, donc les malades deviennent plus que malades. Le plateau technique est vétus, c'est le mot. S'il y avait un mot beaucoup plus approprié, nous allons l'employer. Bon, en tout cas, les conditions pouvaient s'améliorer davantage. On a eu à déployer un plan d'action. Ce qui vaut, bon, aujourd'hui, on a tenu hier un sitting, une grève de 48 heures. Le directeur nous a balancé une lettre menace, parce que c'est une lettre menace, parce qu'on ne peut pas invoquer des articles qui t'arrangent, mais qui n'arrangent pas d'autres. Et dans la même lettre, vous nous invitez à une audience ce soir. Donc, c'est paradoxal. L'hôpital Lupke est malade. Notre plateforme s'articule autour de deux volets. Les conditions du personnel et les conditions des malades. En ce qui concerne le personnel, on ne peut pas comprendre que le directeur, depuis qu'il a été nommé ici, nous dise que les comptes sont au rouge, qu'il ne peut pas régulariser le personnel et qu'il se permette d'augmenter des indemnités à des agents qui n'étaient même pas demandeurs. Premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est du plateau technique, l'hôpital Henri Lupke de Diourbel, qu'on se le dise, n'a pas de chirurgien généraliste permanent. On n'a que des stagiaires ruraux qui viennent ici. N'a pas un cardiologue permanent présentement. L'ORL n'est là que 3 jours par semaine. Il n'y a pas de dentiste depuis plus d'1 an. La radio, l'échographie est constamment en panne. Devant toutes ces urgences, si on se permet d'augmenter des indemnités, moi je considère ça comme une faute de gestion. Mais, on est un hôpital de niveau 2, mais présentement, c'est à se demander, même si on dépasse 0,5. Bon, en fait, nous lançons un appel au ministre de la Santé, à toutes les autorités régionales, au conseil départemental, parce que également, l'acte 3 de la décentralisation a laissé un vide juridique. On a nommé un vice-président du conseil d'administration qui se devait d'être provisoire. Mais depuis, bon, c'est ce conseil d'administration-là qui valide tout ce que le directeur veut. Ouais. Maintenant, le conseil départemental qui vote le budget de l'hôpital n'a aucune information, aucune mainmise sur l'hôpital. Ils ne savent même pas où va l'argent qu'ils injectent à l'hôpital.
Voilà. Donc nous lançons également un appel aux autorités pour que ce vide juridique soit réglé afin que le conseil départemental puisse jouer son rôle. Parce que l'hôpital fait partie des compétences transférées. En fait, c'est une partie également de notre plateforme quand on demande la gestion démocratique du personnel. Parce que peut-être qu'on soit dans l'une ou l'autre syndicat, on est plus protégé. Nous sommes les derniers à avoir fait des grèves. On nous menace. Parce qu'en fait, nous, on ne nous soudoie pas. Nous, on est là pour l'intérêt des malades et l'intérêt du personnel. Donc, les menaces là, en fait, ça ne nous empêchera pas